Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale. Nous sommes le lundi 19 février 2024. Voyons les titres, ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous parlerons des dangers sur la route. Une matinée de sensibilisation au partage de la chaussée a eu lieu samedi sur le parking des Trois Brasseurs en face des flâneries. Le tout dans un contexte, on en a parlé sur TV Vendée, catastrophique avec déjà 11 tués dans le département depuis le début de l'année. Il sera aussi question de Paulette, ce triporteur que vous pouvez désormais croiser dans les rues de Fontenay-le-Comte. Il doit permettre à nos aînés de rompre l'isolement, de rencontrer des personnes ou encore d'échanger et de créer du lien social. On parle de sport aussi, du foot, du hand, du cyclisme et du basket. Quelques résultats à vous donner et le JDS qui arrive dans quelques instants avec Alexandre Lenaour qui me rejoindra en plateau. Il y aura le jeu. Nous vous donnons l'occasion de remporter vos places pour aller en famille au Nature Zoo de Mervan. Plus de 350 animaux à découvrir. 2 entrées adultes et 2 enfants sont à remporter. La question arrive en cette fin de demi-heure et le premier indice pour vous aider également. Avant tout ça, les prévisions météo du jour, avec la grisaille qui est au programme de la matinée et ne laisse pas la place au soleil en ce début de journée. Les températures affichent de 10 à 11 degrés en moyenne. Le ciel se découvre cet après-midi, même si les éclaircies resteront discrètes. Les nuages domineront dans l'ensemble. Il fera 13 degrés en moyenne. Concernant les marées, maintenant, la carte nous dit que la basse mer est passée ce matin à 6h42. La suivante est pour 19h16 ce soir. Et pour ce qui est de la pleine mer, ce sera en tout début d'après-midi à 13h58. Coefficient marée 35-37. Les marchés alimentaires. Maintenant, on a Noirmoutier, les Sables d'Olonne ou encore, comme vous pouvez le voir sur la carte, Jars-sur-Mer. Ça se passe essentiellement du côté du littoral, même si on a un marché alimentaire qui se trouve du côté de Benay dans le sud-est de la Vendée. Nous sommes le lundi 19 février 2024 et le 19 février, nous souhaitons bonne fête aux Alvaro et Gabin, journée internationale de la baleine aujourd'hui. Elle est consacrée à la défense et à la protection de l'ensemble des mammifères marins. Un combat qui est hélas loin d'être gagné. Un anniversaire que l'on retient aujourd'hui, je suis sûr que vous le connaissez, c'est celui du professeur Tournesol, un des personnages principaux des aventures de Tintin. Le dicton du jour, la nouvelle lune de février sert pour l'année de calendrier. En ce 50e jour de l'année, le soleil va se coucher ce soir en Vendée à 18h37. Voilà pour les quelques infos pratiques du jour. Place au journal. 8 morts sur les routes en janvier, 3 en février, dans un contexte où le bilan en Vendée est très préoccupant. Une matinée de sensibilisation au partage de la route a eu lieu samedi sur le parking des Trois Brasseurs, en face des flâneries. Un moment d'échange et de mise en situation du public afin de prendre conscience des risques liés aux camions, mais aussi à la consommation d'alcool et à la vitesse. Pour cela, différents acteurs de la prévention étaient présents. Gendarmerie, sécurité routière, mais aussi des formateurs du lycée Rosa Parks. Tous ont pour but de réduire le nombre d'accidents sur la route, notamment dans notre département, sujet qui nous est proposé par Alix Lanos. Il est vrai que la caméra va nous capter, mais est-ce que le regard du chauffeur va aller dans la caméra ? C'est pas sûr du tout. Il a aussi, lui, besoin de regarder devant lui. On est bien d'accord. Donc il n'est pas en permanence dans la caméra. Ici, vous êtes en danger. L'objectif de la matinée est clair, faire prendre conscience au grand public qu'aux abords d'un camion de cette taille, on peut échapper à la vigilance de son chauffeur. Les gens ne se rendent pas compte qu'à un moment donné, on ne les voit pas. Parfois, le conducteur est au volant de son camion et on a beau avoir tous les équipements du monde et lui est très vigilant. Il ne voit pas ce qui se passe du fait des angles morts. C'est à eux de prendre conscience qu'il y a un véhicule poids lourd à côté et de se mettre en sécurité vis-à-vis de ce véhicule poids lourd. On ne s'approche pas. Et pour bien comprendre les choses, rien de tel que de les tester. Alors chacun est invité à monter à bord de la cabine pour constater par lui-même. On a le patron du camion dans lequel tu es. Tu le vois pas du tout. D'accord ? Et c'est une problématique. Ouais, il est devant. Je pensais en connaître, mais j'en ai encore appris par rapport aux angles morts. Ouais. Comme quoi, il faut vraiment être tout le temps prudent, tout le temps avoir de la vigilance en tant que conducteur et même en tant que piéton ou passager à vélo ou des choses comme ça. Cette opération de partage de la route réunissait différents acteurs de la prévention. La gendarmerie, la sécurité routière ou encore des formateurs de chauffeurs. Avec déjà 11 morts sur les routes vendéennes depuis le début de l'année, la préfecture a annoncé renforcer les contrôles routiers. Mais le préfet mise également sur ce genre d'action de prévention.
On ne peut pas se contenter de faire des actions de répression, il faut aussi changer les comportements. Et changer les comportements, c'est montrer différentes actions et inviter les gens à participer. Déjà de plus en plus équipés, les poids lourds verront leur réglementation se durcir en 2024. Outre les autocollants de signalisation et le dispositif de détection d'angles morts, les poids lourds neufs commercialisés dans l'Union européenne devront obligatoirement s'équiper de plus de 30 dispositifs de sécurité, jusqu'alors jugés optionnels. Une opération de contrôle routier a été menée vendredi dernier sur les routes vendéennes. Elle a donné lieu à 115 verbalisations, principalement pour excès de vitesse, mais aussi l'usage du téléphone au volant, ainsi que 2 conducteurs arrêtés pour conduite sous l'emprise de stupéfiants et 2 autres pour consommation d'alcool. Des contrôles comme celui-ci auront à nouveau lieu dans le courant de la semaine. Une mise en danger de la population, une catastrophe humaine et financière, les mots des représentants syndicaux du domaine de la santé et de l'assistance sociale sont forts. Ils lancent un cri d'alerte sur la façon dont fonctionne le système actuel, un constat d'autant plus alarmant dans un département comme le nôtre où la fuite des médecins génère de graves problèmes pour le traitement des patients. Des lits qui ferment, des heures d'attente au téléphone ou aux urgences, des jeunes qui ne sont plus pris en charge en pédopsychiatrie pour certaines causes. Selon eux, la dégradation du système est telle que la vie de certains citoyens est en jeu. À force de temps d'attente aux urgences, à force de portes fermées aux urgences, puisqu'on sait ça maintenant, les portes peuvent être fermées, à force de ne pas trouver de solution en aval des urgences, il n'y a pas de possibilité d'hospitalisation après les urgences, qui embolisent les urgences. À force de fermeture de services divers et variés par manque de soignants, par manque de médecins, et tout ça fait que ce sont autant de situations qui aggravent très largement l'état de santé des patients, qui ont un impact terrible, il faut le dire comme ça, sur les patients eux-mêmes, sur leur famille et sur leur environnement. Désormais, vous pourrez croiser Paulette dans les rues de Fontenay-le-Comte. C'est un triporteur qui doit permettre à nos aînés de rompre l'isolement, de rencontrer des personnes, d'échanger, de créer du lien social. C'est aussi de partager des moments conviviaux, d'être ensemble, de prendre l'air, favoriser les mobilités physiques et intellectuelles, de proposer un parcours culturel pour découvrir des lieux historiques de la ville. Paulette s'adresse aux personnes âgées accompagnées par le CCAS. On est à peu près sûr que les personnes âgées qui ont vécu à Fontenay-le-Comte, grâce à ce vélo balade et aux petites balades qu'elles vont pouvoir faire dès que les beaux jours vont arriver, retrouver les quartiers, les endroits où elles ont pu vivre. Et il va y avoir un planning. Donc les EHPAD vont se positionner pour pouvoir utiliser les uns le lundi, le mardi, sur la semaine. Il me semble que ce sera le mardi que nous l'aurons. Et on pourra faire du vélo dès le matin et l'après-midi. Et nous, on aimerait bien, c'est partir le long de la Vendée, peut-être pique-niquer et puis se relayer avec ma collègue pour faire du vélo. L'ADEME et la région Pays de la Loire organisent l'événement sur la route des ENR en Pays de la Loire. En février et mars, avec une journée par département et 3 visites d'installation par jour, les élus locaux, les dirigeants d'entreprises ou d'un établissement de santé de la région ont été invités à sillonner le département en bus bio GNV pour aller à la découverte d'installations qui utilisent des énergies renouvelables. L'idée avec la région, c'était de donner à voir à des gens qui doivent demain décider de tel ou tel choix en termes d'ENR, de donner à voir un petit peu les réalisations qui se faisaient sur les départements. Donc on fait 5 tours sur chacun des départements. Aujourd'hui, on est en Vendée et en même temps leur présenter aussi un petit peu l'accompagnement à la fois de la région et de l'ADEME et en particulier d'un réseau qu'on finance et qu'on anime avec la région qui s'appelle le réseau des ENR. Donc l'idée de ces tours, c'est de les emmener sur des installations comme celle-ci aujourd'hui, sur ce lycée où on a de la biomasse, pour qu'ils posent toutes leurs questions aussi aux exploitants actuels pour leur dire qu'est-ce qu'il y a, pourquoi vous avez choisi ça, qu'est-ce qui marche pas. Les gens qu'on a emmenés dans ce bus aujourd'hui, ils ont discuté aussi entre eux sur leur projet, on a déjeuné ensemble à midi et donc ça permet effectivement d'avoir ces échanges. Je pense qu'on est dans une période où les gens ont besoin effectivement d'échanger, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin d'être rassurés parce que les choix ne sont pas simples. La visite était portée sur la chaudière au bois qui chauffe les salles de classe d'un lycée ainsi que des serres. Au cours de la journée, le site a été découvert avec l'installation géothermique sur un procédé industriel à Fontenay-le-Comte toujours. Je trouvais l'idée de la journée très intéressante, d'aller voir plusieurs installations de différents types
pour essayer de réfléchir à l'avenir des installations pour Manitou. Sur ces idées d'énergie, on a des gros sujets de décarbonation. On a écarté ce sujet géothermie, peut-être pour des bonnes, peut-être pour des mauvaises raisons. On a un ancien restaurant scolaire qu'on voudrait réhabiliter. Donc on voudrait revoir aussi tout ce qui est système de chauffage, soit géothermie, aérothermie. C'est vrai qu'on a des projets de rénovation de bâtiments et voire de réhabilitation de bâtiments. Et on voulait voir un petit peu ce que pouvait nous apporter la géothermie. Donc c'était aussi le but de cette visite aujourd'hui, découvrir d'autres techniques. Il y a plein de nouveautés dans les énergies renouvelables et c'est important de se mettre à la page et puis d'essayer en fait de concrétiser, de regarder les gens qui ont déjà utilisé ces énergies-là pour voir ce qu'ils en ont fait. Allez, nous parlons sport maintenant et ça commence avec du foot. De la Nationale 2, les Herbiers, leaders du championnat, recevaient vendredi soir au stade Massabel l'équipe de Trélissac, 12e. Lors de ce match de la 16e journée, les Vendéens dominateurs n'ont pu concrétiser leur occasion. Ce n'est qu'à la 57e minute que les efforts ont payé avec un but de Benjamin Brélivet. Lors de la 72e minute, Noah Ziliox sera sanctionné par un carton rouge pour une faute sur Benoît Brisson. Ce dernier inscrit le but égalisateur à la 83e minute, 1-1, 4e match nul consécutif pour le VHF. On a eu une première mi-temps difficile où on a perdu beaucoup de ballons, il y a eu beaucoup de déchets. Trélissac a eu pas mal de transitions et de contres. Ça s'est mieux passé en deuxième mi-temps. On a senti qu'il y avait plus de vitesse, plus d'appels aussi. Et puis on a été récompensé de nos efforts. Et puis après, il y a le fait du match. Donc je pense qu'il y a une première faute sur Valentin, Rémi, qui n'est pas sanctionné et ça amène un rouge derrière. Je conteste pas le rouge. Je conteste la faute et ça n'aurait pas amené le rouge. L'adversaire y a cru forcément et a marqué un but d'une frappe magnifique de 25-30 mètres. Et puis après, il a fallu lutter pour garder ce score. Autre résultat à vous donner, c'est la victoire de la Roche VF sur la pelouse de Saumur, succès 3-1. Les Lyonnais sont sur la 3e marche du podium à 2 points des Herbretais, justement, qui eux sont premiers. Du hand maintenant avec de la Nationale 1 féminine, la Roche-sur-Yon 5e recevait le leader Bergerac. Les Lyonnaises font la différence dès le début. La rencontre est menée par un but d'écart à la mi-temps, 12-11. En deuxième mi-temps, Bergerac ne parvient pas à renverser l'issue du match, bien que les joueuses de l'équipe soient beaucoup plus appliquées tant en défense qu'en attaque. Le score reste serré, 24-2. Un tout petit peu stressant. On fait un très gros match. J'ai dit aux filles à la fin que c'était notre meilleur match de l'année. Certes, il n'y a pas la victoire derrière, mais dans l'intensité, là, on a vu un match de haut niveau de N1. Défensivement, il n'y a pas de débat, mais offensivement, on a du mal sur la gardienne de but. On rate encore 3 jets de 7 mètres ce soir. Sur la fin du match, on a des décalages assez grands qu'on n'arrive pas à finir. Mais la semaine dernière à Mios, on a une grosse déconvenue sur l'image. Là, ce soir, je pense que la salle était pleine avec les golfeurs en folie et qu'on a fait honneur à la Roche-sur-Yon et au maillot qu'on porte surtout. Et en N1 masculine, encore une défaite malheureuse pour le club de Pouzauges qui s'est incliné 37-31 face à Saint-Cyr-sur-Loire. C'était à suivre sur TV Vendée. Le deuxième week-end de la 37e édition du circuit des plages vendéennes était aussi marqué par les 2 étapes féminines. Samedi, l'étape en ligne de 112 km autour de Beauvoir-sur-Mer a souri à Clémence Chéreau de la formation Lanester Women Morbihan. Elle devance Justine Jégu de la team L Groupama Pays de la Loire et Mireille Zimmermann du WC Morteau Montbenoît. Hier sur le contre-la-montre par équipe de 23 km à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est l'équipe vendéenne Lady Namips Clarisse Automobile qui s'impose au classement général du circuit des plages vendéennes féminin. C'est la victoire de Clémence Chéreau, donc, qui est à noter. La Roche-Vendée Basket était en déplacement en Bourgogne sur le parquet du promu Charnay à l'occasion de la 16e journée de Ligue féminine. Hier après-midi, menées 46-36 à la pause, les Tigresses n'ont pas réussi à parfaire leur retard et s'inclinent finalement 96-82. Le RVBC reste 11e et avant-dernier au classement. Prochain match samedi soir aux Oudéry. Les Lyonnaises accueilleront l'équipe de Saint-Amand pour la 17e journée de LFB. Et puis nous terminons dans toute autre chose. Pour la 3e année consécutive, les terminales de la section cinéma du lycée Atlantique à Luçon ont été sélectionnés pour participer au César des lycéens 2024. Dans ce cadre, ils vont être amenés à visionner 5 films sélectionnés pour ce prix. Ils concourent dans la catégorie meilleur film 2023. À l'issue de ces projections, les élèves, après une argumentation individuelle, sélectionnent leur film préféré.
Je trouve que c'est une grande chance qu'ils sont accordés à notre établissement parce que c'est quand même quelque chose d'important, les Césars. Et ça permet de découvrir de nouveaux films et de dire ce que la jeunesse aussi pense de ces films. On a l'impression de participer au monde du cinéma, c'est intéressant. Et on va voir 5 films, dont 2 qu'on a vus aujourd'hui, Le règne animal et puis Chien de la casse. La plupart sont déjà sortis. C'est une manière aussi un peu, je trouve, de les redécouvrir quand même, d'avoir un aspect plus critique là, dans le cadre du César des lycéens. Après chaque visionnage, on a des débats sur les réflexions des gens à propos de la photographie, du son, de l'image, du scénario, ce que les gens ont préféré, pas aimé. À la fin de la semaine, on débattra sur lequel on aura préféré et on votera pour celui-là. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Coup d'œil vers les prévisions météo maintenant avec un temps calme et sec tout au long de cette journée. La grisaille domine. Les températures affichent en ce début de journée 10 degrés à l'intérieur des terres comme à Chantonnay, la Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte, Montaigu-Vendée ou encore la Roche-sur-Yon. Nous allons jusqu'à 11 degrés sur l'île Dieu, Saint-Hilaire-de-Riez ou encore la Tranche-sur-Mer. Le ciel se découvre cet après-midi. Même si les éclaircies resteront discrètes, les nuages domineront dans l'ensemble. Il fera 13 degrés en moyenne au meilleur de la journée sur l'ensemble du département. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition et c'est le moment de retrouver le journal des sports. Le journal des sports avec Alexandre Lenao. Bonjour Alexandre. Bonjour François. Et pour le démarrer, ce journal des sports, suite et fin de la 37e édition du circuit des plages vendéennes. Et oui, l'épilogue, c'était ce week-end. On connaît, ça y est, le nom des vainqueurs de cette 37e édition. Mais avant de vous les donner, je vous propose de revenir rapidement sur ce qu'il s'est passé ce week-end chez les garçons. D'abord, vous le voyez, samedi matin, le contre-la-montre autour de Beauvoir-sur-Mer a souri à la formation Vendée-U. Hier, dimanche, c'était la 4e et dernière étape, cette fois à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Après un peu plus de 145 km, victoire au sprint pour Jocelyn Baglin, pour Morbihan-Adris Géoa. Le vainqueur final de ce circuit des plages vendéennes fait partie de la même formation, c'est lui, Henry Lawton, et c'est lui qui s'impose et qui remporte donc cette 37e édition. Et puis sur les féminines, cette fois, ce circuit des plages vendéennes offrait 2 étapes au programme. Samedi après-midi, Clémence Chéreau du Lanester Women Morbihan s'impose sur la première étape en ligne de 112 km. C'était au tour de Beauvoir-sur-Mer. On va voir l'arrivée ici justement. Et puis dimanche, sur le contre-la-montre par équipe à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, victoire de l'équipe vendéenne Lady Namips. Clarisse Automobile, au général, pas de changement. Clémence Chéreau préserve sa première place et s'adjuge donc ce circuit des plages vendéennes version 2024. Et quelques images de football à présent. Vendredi soir, les Herbiers recevaient Trélissac en ouverture de la 16e journée de National 2. Oui François, après 3 nuls consécutifs en championnat, les Herbretais voulaient retrouver le chemin de la victoire face à Trélissac, modeste 12e et antépénultième de son groupe. Les plus grosses occasions de ce début de match sont Herbretais, 3e minute, Valentin Rémy tente sa chance. Mais belle envolée du portier adverse, bien trouvé à l'entrée de la surface, Claude Ateba va obliger Thomas Navo à se coucher. Ateba que l'on retrouve un petit peu avant la demi-heure sur le côté gauche, mais très belle horizontale du gardien Trélissacois. Avant la pause, les visiteurs vont également se procurer une grosse occasion, mais cette frappe file à côté du montant de Pio. 0-0 à la pause. En deuxième période, les Herbiers se montrent. Rémy sert parfaitement Lucas Dory, mais son coup de pied manque de force. 57e minute, Ziliox à la touche, trouve Brélivet, contrôle en une touche, frappe instantanée. Aucune chance pour le gardien adverse. 1-0. Au corner, le VHF va pousser pour faire le break, mais cette tête herbrettaise ne trouve pas le cadre. Avant l'un des faits de jeu du match, Valentin Rémy s'écroule, mais le jeu se poursuit. Noah Ziliox va être l'auteur d'un tacle non maîtrisé. L'arbitre n'hésite pas, carton rouge immédiat. Les Vendéens vont donc jouer près de 20 minutes à 10 contre 11. Forcément, Trélissac en profite et égalise sur cette superbe frappe de Benoît Bisson. 84e minute. On en restera là, même si Trélissac va se procurer 2 très grosses occasions en fin de match. 4e nul consécutif. Laurent David, le coach des Herbiers, était avec Daniel Lelanne. On a eu une première mi-temps difficile où on a perdu beaucoup de ballons, il y a eu beaucoup de déchets. Trélissac a eu pas mal de transitions et de contres. Ça s'est mieux passé en deuxième mi-temps. On a senti qu'il y avait plus de vitesse, plus d'appels aussi. Et puis on a été récompensé de nos efforts. Et puis après, il y a le fait du match. Donc je pense qu'il y a une première faute sur Valentin, Rémy, qui n'est pas sanctionné et ça amène un rouge derrière. Je conteste pas le rouge. Je conteste la faute et ça n'aurait pas amené le rouge. L'adversaire y a cru forcément et a marqué un but magnifique de 25-30 mètres. Et puis après, il a fallu lutter pour garder ce score. Direction les parquets de hand maintenant à présent, Alexandre, pour 2 rendez-vous. Le premier à suivre du côté de la Roche-sur-Yon, le RVHB affronté Bergerac. C'est ça pour la 16e journée de National 1 féminine. C'est à suivre samedi soir à la salle Omnisport, duel de haut de tableau. La Roche est 5e, Bergerac 1er de son groupe et face aux leaders, les Lyonnaises n'ont pas tremblé. Loin de là, les joueuses d'Ophélie Charbonneau prennent les devants en début de rencontre. Plusieurs réalisations d'Amal Amrouni permettent à la Roche de mener de +5, 11-6 après 20 minutes. Une avance également permise par la bonne première période de Milica Kubri
Boudrilo, 7 arrêts pour la gardienne dans les cages lyonnaises, mais la fin de première tourne à l'avantage des Bergeracoises, les visiteuses enquillent, 5 buts de suite pour revenir à hauteur des Vendéennes. La Roche ne mène plus que d'un but, 12-11 à la pause. Bergerac va revenir à hauteur dans les premières minutes de la seconde période. Le RVHB tient la cadence du leader cependant et ne laisse pas Bergerac prendre les devants. 21 partout avant d'entamer les 10 dernières minutes. L'écart ne se creuse pas et Bergerac va en profiter pour rester à hauteur. 24 partout. Amal Amrouni aura une dernière occasion en toute fin de match mais sans réussite. On en restera donc là 24-24. La réaction de l'entraîneur des Lyonnaises, Ophélie Charbonneau, c'est avec Ambroise Robet. Un tout petit peu stressant. On fait un très gros match. J'ai dit aux filles à la fin que c'était notre meilleur match de l'année. Certes, il n'y a pas la victoire derrière, mais dans l'intensité, là, on a vu un match de haut niveau de N1. Défensivement, il n'y a pas de débat, mais offensivement, on a du mal sur la gardienne de but. On rate encore 3 jets de 7 mètres ce soir. Sur la fin du match, on a des décalages assez grands qu'on n'arrive pas à finir. Mais la semaine dernière à Mios, on a une grosse déconvenue sur l'image. Là, ce soir, je pense que la salle était pleine avec les Eaglefers en folie et qu'on a fait honneur à la Roche-sur-Yon et au maillot qu'on porte surtout. Et le second rendez-vous, c'était aussi samedi soir, le PVHB affrontait Saint-Cyr-sur-Loire. Avec Pouzauges toujours en très grande difficulté cette saison, lanterne rouge de leur groupe, les Vendéens sont condamnés à enchaîner les exploits d'ici la fin de saison pour espérer se maintenir en National 1. Et pour ce 17e match de la saison, on s'est dit que peut-être cette fois le sort allait être favorable aux joueurs de Steve Berger. L'entame est équilibrée, les Pouzauges vont créer un premier écart, plus 3 à la 20e minute. Pouzauges mène 16-13, mais à 2 minutes de la pause, Saint-Cyr-sur-Loire remet les compteurs à 0, 19 partout et va même reprendre la tête dans l'ultime minute de cette première période. Résultat, les Saint-Cyriens font la course en tête d'un petit but 21-20 au moment de rentrer au vestiaire. Pouzauges va réussir à entretenir les espoirs à l'entame de la deuxième période en restant dans le giron des visiteurs, toujours une longueur derrière, 23-24 à la 35e minute, mais la partie va ensuite tourner à l'avantage de la formation d'Indre-et-Loire. Saint-Cyr a fait le trou et mène de plus 4 à 10 minutes du terme, 30-26. Les Pouzaugais ne parviendront pas à revenir et échouent finalement à -6, loin de la gifle reçue au match aller, certes, mais défaite quand même. Score final 37-31 samedi soir, 7e revers de rang pour les joueurs de Steve Berger. Steve Berger que l'on retrouve avec Daniel Lelanne. La défaite est méritée parce qu'on est mené, mais les 6 buts sont même un peu lourds. Je pense que ce soir on a existé et on a réussi à faire déjouer Saint-Cyr. Maintenant, pas suffisamment. Autant en première on a été réaliste devant le but, autant en deuxième on n'y est pas. Et on met 2 fois moins de buts quasiment en seconde qu'en première. Après c'était un match débridé d'attaque qui jouait vite, donc beaucoup de buts. C'est pas un mauvais match de notre part face à une belle équipe de Saint-Cyr. Et pour terminer, Alexandre, direction Challans où se tenaient hier les demi-finales des championnats de France de cross-country. C'est ça François, demi-finale ou inter-région, c'est la même chose. L'objectif était le même hier après-midi, c'était d'aller décrocher une place pour les prochains championnats de France dans 3 semaines à Cap Découverte dans le Tarn. Avant cela, il fallait donc passer par Challans et l'hippodrome Éric Raffin sous un temps décidément très pluvieux ce week-end. 11 épreuves avaient lieu tout au long de la journée. 2200 athlètes venus de tous les pays de la Loire et nous suivions particulièrement les épreuves élites de cross long. D'abord ici, les femmes sur un tracé de 7760 mètres, victoire de Cécile Jarousseau de l'Entente des Mauges qui s'impose en 28 minutes et 11 secondes. Et puis chez les hommes élites, enfin à 14h45, place au départ et aux 10 200 mètres au programme. Et après plus d'une demi-heure sous la pluie et dans la boue, la victoire revient à Nicolas Vitré du club athlétisme Pays Saumurois en 33 minutes et 24 secondes. Je vous propose de le retrouver justement, ce vainqueur qui arrive sur la ligne d'arrivée, Nicolas Vitré, propos recueillis par Ambroise Robet. C'était une course où il fallait être patient, il fallait courir intelligemment parce que le parcours était assez physique quand même. Je savais que j'arrivais en forme, je savais qu'au train j'étais costaud aussi, qu'au sprint j'aurais été fort aussi. Il y avait du niveau. Au fur et à mesure de la course, j'ai senti que j'étais bien et ça craquait petit à petit, ça m'a mis en confiance quand j'ai vu qu'on n'était plus que 2-3. Et j'ai décidé de finir fort pour montrer que j'étais en forme et puis pour changer de tactique comparé aux autres courses que j'ai fait. Voilà. Puis avant de nous quitter, quelques images basket pour vous François et les téléspectateurs avec un résultat à vous communiquer, celui de la Roche Vendée Basket qui retrouvait la Ligue féminine. C'était hier après-midi sur le parquet de Charnay. Les Tigresses s'inclinent au final 96-82. Le RVBC reste 11e et avant-dernier. On reviendra longuement sur ce match et puis sur tous les autres résultats et interviews aussi de ce week-end de sportifs dans 85 chrono. Vous connaissez le rendez-vous à 18h45 ce soir François. Et on sera là. Merci beaucoup Alexandre. Allez, tout de suite, on passe au jeu avec le tout premier indice.
Cette semaine, nous vous offrons un pack famille avec notre partenaire Nature Zoo du côté de Mervan. 2 entrées adultes et 2 enfants sont à remporter. Situé en plein cœur du massif forestier à seulement 6 minutes de Fontenay-le-Comte, le site vous embarque pour une balade dépaysante à la rencontre de plus de 350 animaux. Mais ce lot se mérite. Il faut répondre correctement à la question de la semaine. La voici. Quelle commune vendéenne se prépare à la venue des grandes marées en mars? Alors, il y en a plusieurs communes vendéennes qui s'y préparent à ces grandes marées, mais nous sommes allés dans une particulièrement la semaine dernière. Voici le premier indice pour la trouver, cette commune. Nous avons rencontré son maire, Olivier Dalmasso. Pour jouer, rien de plus simple, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info locale avec Diane Delangle à 12h30. Passez une excellente journée.